Dans mon journal d'écriture, je vous avais expliqué que j'avais plein de nouveaux formats que je voulais mettre en place sur cette chaîne. Le deuxième, vous allez le découvrir aujourd'hui, c'est le journal de thèse. Évidemment, je ne pouvais pas le commencer avant parce que je ne savais pas encore dans quelles conditions j'allais faire ma thèse, mais je suis ravie de vous annoncer aujourd'hui que j'ai obtenu un contrat doctoral. Je vais donc être payée à faire ma thèse. C'est le bonheur, littéralement le bonheur. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce milieu, donc une thèse, c'est ce qui vous permet d'obtenir un doctorat. C'est ce que je veux faire depuis vraiment le début, je veux faire de la recherche, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est dans cette optique-là que j'avais passé l'agrégation de lettres modernes. Et un contrat doctoral, c'est quand votre université vous embauche, oui on peut dire ça, vous embauche pour faire votre thèse au sein du labo que vous avez choisi, donc du labo qui correspond à votre domaine de recherche. Moi, c'est la littérature de fin 19e, début 20e siècle. Et donc, la thèse et encore plus le contrat doctoral, c'est le premier pas pour obtenir plus tard un poste d'enseignant-chercheur à la fac, ce qui est mon but, encore une fois, depuis le début. Je vous expliquerai un peu mon sujet de thèse plus tard, mais en gros, c'est sur les autrices oubliées du mouvement décadent. Donc le mouvement décadent, j'en ai parlé encore une fois dans ma vidéo sur Rachilde, et Rachilde fait partie de mon corpus de recherche. Mais le mouvement décadent, c'est le mouvement des années 1880-1900. Et moi, ce que je veux étudier, c'est la manière dont ces femmes oubliées écrivaient, pourquoi est-ce qu'elles ont été oubliées par l'histoire littéraire, est-ce que cet oubli est justifié ou pas. Donc ce sont toutes ces questions de littérature mineure, littérature majeure qui m'intéressent énormément. Et j'ai vraiment trop hâte de faire cette thèse. Ça fait 1 an que je bosse sur mon projet de thèse en parallèle de mon expédition dans le secondaire qui était absolument horrible parce que je déteste être prof dans le secondaire. Mais voilà, mon travail a payé, donc je vais entrer en contrat doctoral à partir de septembre et j'aimerais vous faire des journaux de thèse. Donc si vous avez suivi, à l'époque j'avais fait des vlogs mémoires quand j'étais en master et c'est un peu cette forme-là que je veux reprendre, donc prendre des moments de recherche, vous tenir au courant un peu de la manière dont ça avance, comment je construis mon introduction, mon plan, etc. À l'époque, j'avais fait mes vlogs mémoires parce que j'avais beaucoup aimé les vlogs thèse de Manon Bril, qui avait fait une thèse en histoire. Et donc, le moment est venu pour moi de faire mon propre vlog thèse. Je trouve ça incroyable. Le projet de ce premier journal de thèse, c'est pas de commencer ma thèse, on va se détendre, on est en juillet, mais c'est de mettre en place mon bureau. Vous l'avez vu dans mon bibliothèque tour peut-être, sinon je vous le remettrai dans la barre d'infos. J'ai beaucoup de livres et j'ai surtout des bibliothèques qui sont pleines à craquer. Donc mon projet pour cette vidéo, c'est de me trouver une petite bibliothèque. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Mais de me mettre une petite bibliothèque à côté de mon bureau pour mettre juste les livres réservés à ma thèse. Sachant que la plupart de mon corpus, donc de mes autrices qui ne sont pas publiées, est digital, donc c'est seulement les scans auxquels j'ai accès sur Gallica, et ensuite les livres auxquels j'aurai accès à la Bibliothèque nationale de France. Mais voilà, je vais avoir une grosse bibliographie critique, j'aimerais bien la stocker quelque part où je peux trouver facilement les livres avec lesquels je travaille. Donc je voudrais me mettre une petite bibliothèque là. Ce que j'aimerais donc, c'est un meuble comme ceci, qui est très long pour pas que ça gêne ma porte qui est là et qui s'ouvre en fait à cet endroit-là. Avant d'aller voir à Ikea pour trouver cette bibliothèque-là, je vais aller dans mon magasin de meubles d'occasion, juste au cas où je trouve quelque chose de similaire parce que je préfère toujours acheter mes meubles d'occasion. Je vais donc vous emmener avec moi dans ma recherche de cette petite bibliothèque. Ensuite, je veux ajouter une lampe ici parce que le soir, j'ai absolument aucune lumière pour travailler. Et moi j'aime travailler le matin et le soir, surtout pas l'après-midi. Mais pour le moment c'est tout. Donc je vais vous emmener, pas cet après-midi mais demain, acheter le meuble, installer la lampe, etc. On le fera ensemble. Et ensuite je vous présenterai tous les livres que je vais ranger dans ma petite bibliothèque, qui sont actuellement à un nombre très réduit, parce que je n'ai pas encore acheté tous les livres dont j'avais besoin. Mais quand je les aurai achetés, pourquoi pas faire un book haul dans le deuxième journal de thèse. Bon, mon magasin est fermé, du coup c'est parti pour Ikea. Ah, c'est gênant. Oh. On fait genre qu'on marche. Ok, vas-y. C'est parti. Ça, ça c'est du contenu de qualité. ça c'est du gros contenu, tu vois. C'est vif pour les caméras, c'est ça.
J'ai reculé dans le bois, fond de triste, t'es pas en compte. Passé, Djibouti, dans le ventre. Je m'inquiète. Tous les jours je m'inquiète, j'arrive en bas, Le moment tant attendu est arrivé. Je vais vous parler de tous les livres et les cahiers, etc. que je vais ranger dans cette magnifique bibliothèque. J'ai réuni à peu près tout ce qui avait un rapport avec mon sujet de thèse. Évidemment, pour le moment, c'est pas beaucoup et le but n'est pas de remplir la bibliothèque, sinon il faudra que j'en rajoute une. Donc le but, c'est juste de réunir à l'endroit où je vais passer la plupart de mon temps les livres dont j'aurai besoin immédiatement. On va commencer avec tout ce qui n'est pas un livre techniquement, et comme ça j'en profite pour vous parler un petit peu de mon organisation actuelle. Je travaille avec plusieurs cahiers, en tout cas j'ai travaillé avec plusieurs cahiers pour faire mon projet de thèse et en commençant donc mes recherches. Les deux petits, on a un journal de thèse non-fiction et un journal de thèse fiction. Donc ce que je fais en gros, c'est que je fiche assez rapidement les livres que je lis, donc ils font partie de mon corpus, pour faire un résumé bref, parce que je peux pas me souvenir de tout ce que je vais lire. Il y a plus d'une centaine de livres dans mon corpus, donc j'ai besoin d'avoir une trace écrite de ce que je lis. Donc ça me permet de faire des petits résumés, voire des résumés par chapitre, en mettant les thèmes qui sont intéressants par rapport à mon sujet, donc tout ce qui me vient en termes de réflexion. Donc j'ai fait un sommaire au début, là vous voyez rien évidemment, et ensuite j'écris seulement sur la page de droite et je laisse la page de gauche pour quand j'aurai des notes à rajouter, des articles à lire ou quand ça me fera penser à un parallèle avec un autre livre. Le deuxième petit cahier, c'est donc le journal de thèse non-fiction, donc là c'est exactement pareil, sauf que c'est avec des articles ou des livres que je n'ai pas et que j'emprunte et dont je veux garder une trace parce que tel passage est intéressant pour ma thèse. Et donc voilà, je fais pas du tout ça avec tous les articles que je lis parce que j'annote les articles tout simplement et que j'y reviens directement quand j'en ai besoin, mais je fais ça quand j'en ressens le besoin particulier ou quand c'est un article qui est intéressant mais pas assez pour que j'y revienne H24. Je mets ça là, je mets seulement ce dont j'ai besoin, comme ça si jamais j'ai besoin de retourner voir, j'ai les numéros de page, j'ai les citations qu'il me faut et j'ai pas besoin de relire le livre entier ou l'article entier. Mon troisième cahier, c'est celui-là. Donc lui c'est un cahier pas A5 mais pas A4 non plus. Et donc lui c'est vraiment mon cahier de brouillon. Donc là par exemple j'avais travaillé sur mon projet de thèse et sur mes auditions pour avoir un contrat doctoral. Vous devez passer à l'oral devant un jury etc. Enfin bref. Donc là j'avais travaillé là-dessus. Et donc là c'est vraiment un cahier de brouillon. Donc j'écris au bic, je surligne avec mes vieux surligneurs qui ne correspondent pas à mon esthétique. Mais le but c'est juste de travailler, voilà. Et j'ai collé tous mes brouillons à chaque fois que... Merde. À chaque fois que j'en avais plus besoin. Mais voilà, ça c'est mon cahier de brouillon, sachant que c'est un carnet qui est fait exprès, vous avez un sommaire au début, et comme les autres, je vais les numéroter, donc là c'est numéro 1, numéro 1. Celui-là je l'ai daté, donc comme ça je vois, si jamais je cherche quelque chose dans 3-4 ans, je saurai peut-être où me diriger. Donc si j'ai fait une conférence par exemple en décembre, ce qui va être le cas, je saurai que mes brouillons pour cette conférence sont dans le cahier de telle date et comme ça je pourrai y retourner assez facilement. Évidemment la thèse c'est aussi toute une organisation digitale mais personnellement j'ai besoin d'avoir des traces écrites pour travailler. Et donc j'ai aussi une pochette dans laquelle j'ai des textes que j'ai photocopiés, donc généralement c'est des articles qui sont disponibles dans des magazines hyper chiants à obtenir dans des bibliothèques et donc je les photocopie comme ça j'ai toujours l'article avec moi. J'ai des articles hyper chiants à trouver comme La postérité d'un rebours de Jean de Palacio qui était hyper important pour mon projet de thèse et pour mon sujet de thèse en général. Et donc voilà, bon c'est des articles photocopiés, c'est pas très écolo et c'est pas très intéressant à détailler non plus. Pour l'instant c'est une pochette, un jour ce sera un classeur, j'en doute pas. Et ça va dans la case où je vais mettre toutes mes traces écrites comme ça et j'ai fait une grande case comme ça je peux mettre la pochette qui est A4. La dernière chose que j'ai dans cette étagère c'est ma Remarkable. Donc la Remarkable c'est la meilleure liseuse qui existe sur le marché, je suis pas du tout subjective. C'est une tablette liseuse donc je mets tous les articles en PDF que je lis là-dessus pour pas m'esquinter les yeux sur mon ordinateur et en plus ça me fait un double écran. C'est la tablette où le stylo sur la tablette fait un effet papier
que je trouve absolument incroyable, c'est vraiment juste pour ça que je la voulais. Elle est parfaite aussi parce que son format est parfait, c'est pas minuscule comme les Kobo ou je sais pas quoi, et c'est synchronisé avec mon ordinateur, avec mon téléphone, donc je peux accéder à mes notes. C'est en noir et blanc quand vous écrivez, mais vous pouvez choisir des couleurs, et quand vous cherchez sur l'ordinateur, c'est en couleur, donc c'est hyper pratique. Ça, c'est ce qui me sauve les yeux, je pense, et ce qui va me sauver les yeux pendant tout le temps de cette thèse. C'est mon bijou, et je suis à ça de m'acheter le clavier amovible qui va avec, parce que c'est vraiment génial. C'est tout donc pour la case trace écrite qui est pour l'instant vide mais qui un jour sera pleine à craquer, je le sais déjà. On va passer aux livres. Donc j'ai fait des piles par type de livre parce que je sais à peu près comment je veux les classer. Donc en premier, ce qui est le plus proche, c'est les livres des romanciers décadents, donc au masculin. Moi je fais ça sur les femmes, mais du coup j'ai besoin aussi d'étudier forcément les romanciers décadents qui de toute façon sont mes romanciers préférés. Donc pour commencer, on commence avec le meilleur. J'ai cette magnifique édition de Là-bas de Huysmans, qui est un de mes livres préférés de tous les temps. J'ai trouvé cette édition quand j'étais à Amsterdam. C'était génial, il y avait tout un stand avec plein de livres de Huysmans en français. J'avais fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Mais du coup, voilà, j'en ai besoin. En plus, c'est hyper intéressant pour la question de la représentation des femmes, parce que vous avez une femme diabolique. C'est parfait, c'est dans mon thème. Ensuite, je ne peux pas ne pas mettre À rebours de Huysmans, qui est la bible de la décadence. Donc forcément, ça va dedans aussi. Après, j'ai 2 livres de Barbey d'Aurevilly, donc Les Diaboliques, qui est hyper important pour ma thèse aussi, parce que représentation des femmes, qui sont encore une fois des femmes diaboliques. Ils avaient un truc avec les femmes diaboliques et je me plains pas du tout. Et ensuite L'Ensorcelé de Barbey d'Aurevilly, donc que des livres que j'aime. Ceux-là, je les ai tous lus. Et ensuite, j'en ai un qui est énorme et très lourd, que j'ai trouvé dans ma librairie d'occasion préférée. Et ça, c'est Aphrodite de Pierre Louis. La raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que dans l'Incipit, ça commence comme ça: couchée et eux sur la poitrine, les coudes en avant, les jambes écartées et la joue dans la main, elle piquait de petits trous symétriques dans un oreiller de lin vert avec une longue épingle d'or. Depuis qu'elle s'était éveillée, 2 heures après le milieu du jour, et toute lasse d'avoir trop dormi, elle était restée seule sur le lit en désordre, couverte seulement d'un côté par un vaste flot de cheveux. Vous vous doutez donc pourquoi je l'ai pris, parce que c'est représentation typique des femmes à l'époque, qui sont peintes comme des personnages de tableau finalement et qui n'existent que pour le regard masculin, donc très intéressant et nécessaire pour la première partie de ma thèse. Je vais les mettre tout en haut, je pense, ou là en fait, je vais les mettre là. Évidemment, un jour viendra où je les trierai, mais pour l'instant il y en a 5, donc je trouve pas que ce soit le plus nécessaire. On passe enfin à la fiction, et à la fiction écrite par des écrivaines décadentes, donc le centre de mon corpus, sachant que je fais tout ce que je peux pour me procurer les livres qui sont aujourd'hui publiés, mais il n'y en a vraiment pas du tout beaucoup. La plupart des livres que je vais lire seront sur ma Remarkable, mais du coup quand je peux, je les achète. J'ai donc évidemment tous les livres de Rachel qui sont publiés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a 4 sur, je pense, au moins 70 qu'elle a publiés. On a La Marquise de Sade, dont j'ai parlé rapidement dans ma vidéo sur Sade, que je n'ai pas encore lu. On a La Fille inconnue de Rachel, qui est hors de mon corpus, mais qui m'a été gentiment envoyée par les éditions L'Apprenti, que j'ai hâte de lire aussi de toute façon, parce que je vais lire à peu près tous les livres qu'elle a écrits, je pense. J'ai L'Icône, le grand Monsieur Vénus, qui est son livre le plus connu. Et enfin, j'ai La Tour d'amour, qui est vraiment génial et que je vous conseille à 1 milliard de % si vous avez aimé le film The Lighthouse, parce que c'est vraiment littéralement la même chose. Ensuite, j'ai pas que Rachilde, j'ai acheté, bon ça c'est l'erreur de ma vie, j'ai acheté, bon en gros c'est les éditions qui vous impriment les scans Gallica, mais en fait j'ai La Fille de Rodin de Marc de Montifaux, qui est une autrice aussi, et je pensais qu'en achetant la version papier j'arriverais enfin à tomber sur la version entière de cette histoire, mais ce n'était pas le cas, donc en fait c'est littéralement l'équivalent du scan Gallica qui est incomplet, donc c'est une déception, mais je le lirai quand même et puis on verra. Mais voilà, faudra que j'aille à la BNF pour lire tout ça et pour voir si y a la suite ou pas, enfin je pense qu'il y a la suite. Ensuite là on est un peu hors de mon corpus, mais Liane de Pougy, Idylle saphique, que j'ai pris parce que il a été publié en 1901, donc plein cœur de la décadence féminine, et c'est hyper intéressant parce que vous avez le portrait d'un couple lesbien avec tous les thèmes en fait de la décadence, qui sont le déguisement, le jeu, le fait de jouer avec les genres tout simplement, et puis évidemment toute la société de la Belle Époque qui joue un rôle très important dans les différents livres que je vais étudier. Et enfin j'ai Georges de Pérebrune de Victoire Larouge. Alors Georges de Pérebrune est plutôt naturaliste, mais je l'inclus un peu dans ma recherche parce qu'elle a écrit Une décadente en 1886 que je n'ai pas encore lu. Ensuite on a
tout ce qui est non-fiction, pas forcément sur le 19e siècle, pour l'instant j'ai pas trié parce qu'encore une fois j'ai pas une myriade de livres, mais tout ce qui est non-fiction et qui peut m'être utile pour ce sujet. J'ai des classiques, donc Seuil de Genette, parce qu'il y a tout un chapitre sur les épitextes, donc tout ce qui est critique, publication dans les revues, interviews, colloques, tout ce qui est aussi journaux intimes, correspondances, etc., qui je pense peut être intéressant pour la manière dont les femmes ont été reçues, sachant qu'elles sont plus facilement publiées quand ce sont des écrits intimes, donc par exemple les correspondances, les écrits intimes, etc. Ensuite j'ai œuvre 3 de Walter Benjamin parce que y a un article sur Paris, capitale du 19e siècle, qui est intéressant, et on a aussi sur quelques thèmes baudelairiens qui peut être utile quand on étudie la décadence, parce que toute la décadence aime Baudelaire. On a aussi, pour rester dans les classiques, Orientalism de Edward Said, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande grandement si la question de la représentation de l'Orient vous intéresse. Donc ce qu'il explique dans ce livre, en gros, enfin en tout cas moi ce que j'en retiens, c'est que le 19e siècle, c'était un siècle où l'Orient était fantasmé dans la littérature, ce qui est vrai aussi et surtout dans la littérature décadente. On a beaucoup de textes qui sont basés sur des fantasmes de l'Orient, des textes notamment des romans roses, donc des romans amoureux, qui se passent dans des pays indiens par exemple, parce qu'il y avait tout un fantasme là-dessus sur l'exotisme, etc. Donc je pense que ce sera bien d'avoir orientalisme à côté de moi. J'ai aussi pris les 2 livres de René Girard, La violence et le sacré, qui m'avaient servi de toute manière pour mon mémoire, et surtout Mensonges romantiques et vérité romanesque, que je n'ai toujours pas lu, mais ça viendra. Ensuite, pour des raisons évidentes, nous avons La chair, la mort et le diable dans la littérature du 19e siècle de Mario Praz, que je n'ai pas lu non plus, mais il cite Rachilde à un moment, donc ça dure à peu près 3 pages. Juste pour ça, ça me sera utile, mais aussi parce que c'est juste les thèmes les plus intéressants du monde, dans le siècle littéraire le plus intéressant du monde, donc il faut vraiment que je le lise, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à lire, mais ça je sais que ce sera passionnant du début à la fin de toute façon, et ça me sert pour ma thèse parce qu'on est là pour parler de ma thèse. On arrive à la fin de cette catégorie, on a un livre que j'avais acheté pour mon premier projet de thèse, qui était pas du tout le même, mais bon bref, The Marked Body, Domestic Violence in Mid-19th Century Literature, de Kate Lawson et Lynn Shakinovsky, qui est donc un livre, comme le nom l'indique, sur la violence domestique dans la littérature de la moitié du 19e siècle. Je pense que ça peut être hyper intéressant pour mon corpus parce que, évidemment, c'est centré sur la représentation des femmes. Évidemment, il va y avoir beaucoup de questions sur la représentation du couple hétérosexuel avec Rachilde, mais même avant Rachilde, sur la représentation des violences. Georges de Perrebrune parlait beaucoup de violences faites aux femmes, de violences sexuelles. Ce sera de toute manière hyper intéressant. Je sais pas si le corpus est... Alors je sais pas si vous avez vu, mais à ce moment-là j'ai posé mon bras sur le câble du micro et donc je n'ai plus de son pour tout le reste de la vidéo. On va donc reprendre là où j'en étais. Le dernier livre de cette pile de non-fiction un peu généraliste, c'est Décadence fin de siècle de Michel Vinocq. Donc ça c'est un livre d'histoire qui permet de voir plus que le mouvement décadent, comment est-ce que ces thèmes sont arrivés en littérature et pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés en littérature. Donc c'est surtout cette idée de dégénérescence qui arrive à la fin du 19e siècle et qui motive aussi l'écriture de la normalité, de l'hybridité, de la monstruosité, etc. Ensuite, j'ai une pile avec des écrits plus biographiques centrés sur le fait d'être une femme à la Belle Époque, le fait d'être une femme quand on écrit. Le premier, c'est La Goulue, reine du Moulin Rouge de Marilyn Martin, donc sur une femme de la Belle Époque. Sur le même sujet, j'ai Les héroïnes du plaisir, où chaque chapitre s'intéresse à une héroïne de la Belle Époque, donc c'est demi-mondaine, qui avait une célébrité vraiment florissante pendant quelques années et qui ensuite perdait tout. Donc ça, c'est pour le côté historique, mais aussi pour le côté vie des femmes au 19e siècle tout simplement. Et le troisième livre que j'ai dans cette catégorie, c'est Les 9 vies de Sappho. Donc ça, évidemment, Sappho ne fait pas du tout partie de mon sujet, mais je l'ai pris parce que derrière aussi, il est écrit que Laure de Chantal explore la question de la place que les sociétés ont réservée au génie féminin, à commencer par la nôtre. Et je pense que pour étudier n'importe quelle réception par l'histoire littéraire de femmes écrivaines, il faut s'intéresser à la première, en fait, femme écrivaine, la manière dont elle a été reçue, sa réécriture par Virgile, etc. Pour la dernière pile que je vais ranger, tout en bas, j'ai les livres que j'ai empruntés à la BU et que j'ai donc pendant tout l'été, et je pense que j'aurai une étagère de toute façon pour mettre les livres que j'emprunte parce que je vais avoir besoin d'en emprunter beaucoup. Le premier, qui est déjà vraiment trop beau, c'est Le mal dans l'imaginaire littéraire français 1850-1950, ce qui est le sujet le plus intéressant du monde, encore une fois, et avec les dates qui correspondent aussi à mon travail. Ce qui m'intéresse dans celui-là plus particulièrement, bon évidemment tout m'intéresse parce que c'est littéralement tous mes écrivains préférés
préférés qui sont réunis dedans. Mais surtout il y a un article sur malédiction de la féminité qui est vraiment parfait pour ce que je vais faire et surtout pour la décadence. Et on a plus largement des études donc du mal chez différents auteurs comme Baudelaire par exemple, ce qui est aussi très important pour la décadence parce que tous les décadents s'inspiraient du symbolisme de Baudelaire. Ensuite j'ai pris Vie et œuvre de Jean Lorrain ou Chronique d'une guerre des sexes à la belle époque, que j'ai pris évidemment pour son sous-titre. Jean Lorrain c'est un auteur décadent, donc c'est aussi pour ça qu'il m'intéresse. Il a fait son apparition dans Quand j'étais jeune de Rachilde, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Rachilde et la question du genre. Et donc là en particulier ce qui m'intéresse vraiment, c'est le 3e chapitre qui s'intitule Le mythe de la femme fatale et qui est littéralement le premier chapitre de ma thèse, enfin en tout cas qui était prévu comme étant le premier chapitre de ma thèse. Et donc là on a notamment le grand 1, les redoutables monstres femelles, ce qui correspond parfaitement à la littérature décadente, à l'esthétique décadente, mais aussi à ce qu'on a dans les romans des femmes décadentes, donc c'est hyper intéressant. Et enfin j'ai pris le magazine du 19e siècle, le numéro spécial sur la femme auteure, que je n'ai pas du tout pris pour l'entretien avec Michel Houellebecq pour des raisons évidentes. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a plusieurs articles qui correspondent un peu aussi à mon époque. Donc on a Bas bleu ou femme de plume, la littérature au féminin, le naturalisme en bas bleu. On a un article sur Marc de Montifaut, donc le naturalisme en bas bleu, Marc de Montifaut et l'école de la chair. Et surtout un article de Martine Reid qui s'intitule Éditer les femmes auteurs, qui est juste très important pour moi et parfait. Voilà, c'est tout pour ce bibliothèque tour pour Je range ma bibliothèque avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'ai trop hâte de faire ces journaux de thèse parce que forcément c'est le sujet qui me passionne le plus au monde. J'espère que ça vous plaira aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.